Bonjour à tous les amateurs de robots super sympas, puisqu'ils disent bonjour, ou pas d'ailleurs. Je viens aujourd'hui vous présenter un petit kit, vous voyez la taille de la boîte, et elle est épaisse, qui nous vient de chez Six Figure Industry, nouvelle marque encore, évidemment chinoise, hein, vous l'aurez deviné, du Keinar. Alors, je ne sais pas de quoi c'est tiré. J'avoue que je ne l'ai pas cherché non plus, mais ça ne me dit rien. Ce qui m'a séduit dans cet engin, c'est le design. Vous allez comprendre pourquoi très vite. Donc on a une superbe boîte qui est arrivée en quasiment bon état, donc ça c'est assez cool. Vous voyez, avec une belle illustration qui va bien. Les photos de la bestiole. Vous voyez le design. On est, je dirais, sur entre guillemets, un Griffon Labor très très énervé, croisé avec le strike noir. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout le reste, c'est écrit en chinois. J'ai pas traduit. Là, on a plein de petites vignettes, tatati tatata. Bref, je ne l'ai pas ouverte. Je vous ai attendu. Regardez un peu ce qu'il y a dedans. Eh bien, comme sur le Emoxian Legion of Thor, quelque part, nous avons un magnifique sleeve qui est lui aussi un peu abîmé, mais ça fait son effet, hein. Ça reprend en fait la couverture de la boîte, l'image de présentation. Et donc on a des grappes dans des sachets. Alors la présentation fait un peu plus cheap, ok. On va regarder ça tout de suite. Donc, la notice doit être au fond, hein. Je vous dis, je l'ouvre avec vous. Donc rien de particulièrement étonnant, hein, au niveau de ces pièces. On est vraiment sur du Gunpla. Les designs sont inspirés de toute façon de Gundam, clairement. Les robots qui vont bien. La gravure est assez épaisse mais très précise. Alors, par contre, la forme des grappes, c'est pas optimisé, quoi, hein. Ça veut peut-être dire qu'il y aura d'autres variations plus tard. Parfois, en général, on laisse un trou puis on le comble avec une autre version. Après, au niveau des couleurs, bah, du gris moyen, du noir, du gris clair. C'est pas... Celui-là, en fait, on a l'impression que c'est du gris moyen, mais quand on le met à la lumière, il est un peu violacé. C'est pas mal. On va se remettre un peu plus de lumière, voilà. Et au niveau du moulage des pièces traditionnel, hein, on ne devrait pas avoir trop d'impact. Si on regarde la qualité du moulage, on ne voit pas de coulée de mise sous pression. On a quelques pièces détachées, donc ça devrait se détacher sans problème, avec la pince adéquate, comme Sheila, elle est adéquate. Ah oui, celle que je vous ai montrée, elle n'a pas de couette, mais elle a été chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. On fait comme on peut, hein. Donc ça a l'air d'être un méca très symétrique parce qu'on a beaucoup de grappes qui sont en double. Alors celle-là par exemple est tordue, mais les pièces non. Voilà. Ça veut dire que ça a été démoulé trop chaud et qu'ils les ont mis dans les boîtes chaudes aussi. Donc je pense que pour bien faire, il faudra faire quelques peintures en couleur métallisée. Voilà, là on a un petit bout cassé, on verra d'où ça vient. Tant que c'est pas d'une des pièces, ça ira. Ça a l'air d'être une petite coulée de transfert. Donc Six Figure Industry, marque que je ne connais pas non plus, qui est toute neuve, qui a priori fait quand même bien les choses, hein. On verra au montage, je vous le dirai, je ferai très certainement des whips là-dessus. Vous voyez là, les gravures est quand même très présente, quoi. Là pour faire le panel, on peut pas se rater, hein. On n'en met pas à côté, hein. Enfin si, mais on peut l'essuyer facilement, quoi. La gravure est pas des plus fines, voilà. Et les mimines, avec des polycaps. Ouais. Des pièces transparentes, mais denses.
C'est-à-dire qu'elles sont transparentes à moitié, entre guillemets. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a de la photo découpe dans ce kit. C'est quand même très très bien. Et ça ressemble à une unité de lumière. Voilà. Stickers. Ça, ce sont des stickers. Et là, c'est une planche de décal. Bien. C'est un kit complet au moins. Mais qui dit photo découpe dit logiquement peinture. Voilà. Et une notice. Regardez. Avec le halo vert autour. Ça pète quand même bien. Hein. Et on voit effectivement que ça a été peint parce qu'il y a beaucoup plus de nuances là-dessus que sur les pièces. Mais il faut avouer qu'il envoie du steak. C'est-à-dire que pour une fois qu'il y a quelque chose qui distribue de la nourriture gratos, il faut y aller. Et oui. La liste des pièces, j'ai pas contrôlé encore, je le ferai à la suite de cette review pour savoir si j'ai tout. Ça fait quelques grappes quand même et on vient de les passer en revue, hein, donc rien d'étonnant. Et ensuite, on commence par la tête. Voilà. Ensuite, le corps. Alors c'est un plan qui est dessiné en 3D. Ça a l'air d'être facile à suivre. Et rien de surprenant si vous avez l'habitude de construire des Gundam. C'est vraiment la même chose, quoi. Les bras, vous voyez. Alors, il y a quand même beaucoup d'étapes, hein. Il y a beaucoup d'étapes. Et c'est vrai que les marques chinoises que j'ai pu analyser et que je vous ai déjà présenté pour certaines, font beaucoup d'étapes sur la notice. La notice est épaisse. La taille. Avec une vue du dessus pour savoir comment on le met. Les jambes. Ah, au milieu, vous voyez, au milieu, on a petit griffouillage avec des explications techniques quand même. Point de connexion, le dos, le corps. Ça évacue la chaleur, hein, et puis... Ah, ça c'est... Les gouvernements, ils sont là. Ouais, d'accord. Donc on continue les jambes. Voilà. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils mettent en rouge les points de connexion sur lesquels se clipsent les pièces. Ça évite de chercher quelque part. Et on sait où mettre la colle si jamais on a besoin de coller. Ça, je vous le dirai. C'est censé être un kit qui se clipse. Hein. À voir après si c'est réellement le cas lors de l'assemblage. On va dire oui, et puis on verra si je dis non après. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Les armes, là c'est dessiné en plus petit. Et ensuite on vient plugger tout ça. Donc c'était le backpack, hein, vous l'avez vu. J'ai oublié de le dire. Les stickers, mon stickers et décal. Hein. Voilà, donc il y en a quand même pas mal dessus. Sticker UV, d'accord. Et la photo découpe, donc qui va dans les entrées d'air, en fait, on dira. Et un peu de détails à l'intérieur des panneaux. C'est cool, au moins c'est bien expliqué, je trouve. Et pas avec 200 000 textes en chinois. On comprend, et ça doit être le pilote, très certainement. Alors, il n'y a pas de poste de pilotage de visible, mais on voit qu'il est là, quoi. Voilà. C'est cool. Et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la possibilité sur ces grappes-là de rajouter des modules pour faire évoluer. Ici, on a l'impression qu'effectivement, vous voyez, le bras, c'est un type d'unité, les épaules, c'est un autre type d'unité, le dos aussi, la tête aussi, et le corps en est une autre. Donc c'est peut-être une version de base comme on a sur les Armored Core, en fait, finalement, avec des multiples déclinaisons. Pour l'instant, c'est la première, donc on n'en saura pas plus pour l'instant. Voilà. Et là, on a même les couleurs. Très bien. Ah, en fait, c'est les couleurs. Oui, mais on va dire que j'ai bon quand même. Hein, voilà, puis c'est tout. On en a fini avec l'examen rapide de ce kit. Je vous dis à bientôt pour des whips. Pas cette année, comme je vous ai dit. Ce sera très certainement en 2024. Merci aux abonnés d'être toujours présents et de me suivre. J'espère que ça continue à vous intéresser. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir franchi le pas. C'est pas toujours facile de me supporter.
Merci aux futurs abonnés de cliquer tout de suite sur le bouton parce que ça vous intéressera. Je vous dis à très bientôt pour un autre robot ou un autre kit ou une autre figurine ou... Enfin, vous savez quoi. Ciao, ciao!